Théâtre, toujours, si vous permettez. Nous filons à Avignon avec Sarah Doraghi, qui nous emmène effectivement dans la Cité des Papes pour nous faire découvrir quelques spectacles de haute volée. Oui, parce que même si vous ne connaissez pas Avignon, vous savez tous qu'il y a là-bas un in et un off. Et ce matin, Sarah nous propose une levée de rideau sur le in. Dans le cadre merveilleux de la Cité des Papes, le Festival d'Avignon s'ouvre ce soir. C'est une manifestation théâtrale très importante. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Il y a le in, puis il y a le off. Il y a Avignon et le Grand Avignon. Nous sommes complètement dans le in. D'abord, direction Vedène, dans le Grand Avignon, pour aller découvrir la pièce Le Grand Théâtre d'Oklahoma. Un spectacle étonnant. La plupart des hommes combattent comme dormant, qu'on me remue la main dans un rêve. La particularité de ce projet, c'est que les acteurs de l'atelier Catalyst sont des acteurs professionnels et handicapés mentaux qui font partie donc d'un établissement social d'aide par le travail à Morlaix en Bretagne. Et si le théâtre d'Oklahoma se révélait n'être qu'un petit cirque ambulant? Là, c'est une adaptation de plusieurs textes de Kafka. Ça s'intitule Le Grand Théâtre d'Oklahoma et non pas d'Oklahoma. Et en fait, c'est Kafka qui a... on ne sait pas s'il a glissé cette erreur ou s'il l'a fait exprès. Nous, on a décidé de conserver cette faute, mais on ne sait pas vraiment si c'est une faute. Un vrai coup de cœur dans cette programmation in, c'est la pièce nommée Créature, une chorégraphie de danse contemporaine signée Sacha Valls. Ça parle de corps, de peau, de mouvement. En somme, nous sommes tous des créatures. Créature est une pièce qui reflète l'époque dans laquelle nous vivons. J'ai l'impression que nous traversons une période difficile. Et c'est vraiment la question que j'ai envie de poser au public. Est-ce bien là le monde dans lequel nous voulons vivre ? J'ai travaillé avec la styliste Irene van Herpen, qui a notamment habillé Björk. C'est une artiste très visuelle et pour moi, ses créations sont comme des sculptures. Je suis très heureuse de pouvoir montrer ce nouveau spectacle au public français. Et j'adore le Festival d'Avignon. L'atmosphère, les gens, c'est l'un des plus beaux festivals au monde. Mesdames, Messieurs et le reste du monde, de David Bobet. Genre. Ah non, vraiment, il est question du genre. Discrimination, définition. Est-ce qu'on est d'abord femme ou est-ce qu'on le devient ? Parce qu'on est discriminé en tant que femme. C'est un drôle de spectacle, un peu hybride. Il y a des acteurs professionnels, mais il y a aussi des acteurs amateurs. C'est plutôt un feuilleton. Tous les jours, il y a un épisode différent. On aborde les questions liées au genre, sortir des carcans sans doute trop serrés dans lesquels on assigne les hommes et les femmes à leur naissance. Je regarde le nombre de personnes queer, le nombre de personnes trans croisées dans ma vie, les personnes en situation de handicap. C'est du théâtre de parole. On va échanger des propos, des outils de pensée avec les gens et puis les laisser réfléchir à ces questions-là, élaborer leurs propres réflexions. Night falls, shadows call your name across the water. Vous connaissiez Sur le pont d'Avignon. Vous connaissiez également Les Demoiselles d'Avignon. Maintenant, vous avez la programmation tellement in du Festival d'Avignon. Bon festival!